Chers auditeurs de notre émission 3DS Espoir Média, bienvenue pour cette troisième étude déjà du nouveau trimestre. C'est, vous le savez, depuis maintenant 15 jours que c'est un nouveau trimestre sur l'amour, la compassion, la justice de Dieu. C'est une joie de pouvoir retrouver Daniela Gelbrich et Elisabeth Ritchie, qu'on avait eu la chance d'avoir il y a 15 jours et qu'on aura encore dans 15 jours. Voilà. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est agréable à Dieu. Oui, agréable à Dieu, être agréable à Dieu. Voilà un thème intéressant. Alors, pour ceux qui vous connaîtraient pas encore, on va quand même faire une présentation. Daniela Gelbrich, présentez-vous. Oui, Présente-toi. Bonjour à Elisabeth, bonjour à toi Dominique. Donc je m'appelle Daniela et j'enseigne à Collonges-sous-Salève dans une petite faculté de théologie adventiste et j'enseigne Pentateuque, prophète, hagiographe, hébreu. Donc voilà, c'est un peu mon métier. Très bien. J'aimerais dire les cours les plus faciles. Donc, t'as de la chance. Elisabeth Ritchie. C'est un plaisir d'être là. Bonjour à tous. Moi, je suis parmi d'autres rôles, parmi d'autres casquettes. J'ai la casquette de responsable du ministère de vie de prière ici à la Fédération. Très bien. On a besoin de ça, de prier. Nous allons prier ensemble d'ici quelques instants. Mais avant ça, ben voilà, on va faire une petite pause. Alors, Elisabeth, mais je poserai la question à Daniela aussi. Pour toi, Elisabeth, quels sont les éléments d'ordre relationnel comme la confiance, la reconnaissance, l'introspection, le pardon, qui peuvent contribuer à des réconciliations familiales? Oui, c'est vrai, il y a tous ces éléments-là qui sont importants. Et je voudrais mettre le doigt sur un que je pense qui n'est pas facile et qui est clé, c'est de se connaître soi-même, de savoir qui je suis, ce que je vaux, quels sont mes besoins. Je pense que si je suis claire avec moi-même, j'arriverai aussi à être claire avec l'autre. Ça veut dire que c'est très intéressant ce que tu nous dis. C'est la réalité où pour vraiment avoir une relation interpersonnelle, c'est très important de savoir où j'en suis. Exactement, oui. Et des fois, c'est ce qui manque, quoi. On veut tout de suite aller, peut-être de ne pas être d'accord avec l'autre ou faire quelque chose de relationnel, mais si on n'a pas fait, si on a fait l'économie de notre perception personnelle, c'est compliqué. C'est plus facile de dire c'est de ta faute que de dire mais pourquoi ça résonne comme ça en moi. En fait, ça veut pas dire que c'est ma faute parce qu'on cherche pas de fautif. C'est pourquoi cette situation m'affecte, pourquoi cette situation me touche aussi particulièrement. Daniela? Oui, je vais dans le même sens. Je pense la maturité, avoir une maturité en tant qu'être humain, ça implique cela. Connais toi-même, c'est déjà Socrate qui l'a dit. Ouais. Donc, une maturité, c'est-à-dire une réflexion, une intelligence, une sagesse, aussi la bienveillance à l'égard de l'autre. Mais pas un aveuglement dans l'amour aussi, voir clair, parce qu'il faut mettre des limites. Et voilà cette maturité, et je pense à laquelle Dieu nous appelle aussi, être des êtres humains matures. Ça peut être l'introspection, par exemple, de se dire je dois quand même faire un travail sur moi-même. Mais pourquoi est-ce que des fois l'être humain a de la peine à faire un travail sur lui-même? Il faut du courage. Il faut du courage. Parce que c'est des risques aussi à quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pire que de se dire qu'on a des choses à améliorer en nous? Ouais, c'est ça. On n'aime pas les personnes. L'humilité. Oui. Quand on est face à une personne qui nous montre qu'on n'est pas tout à fait bien, on n'aime pas du tout. Et de se le dire à nous-mêmes, ça fait mal parfois. C'est des fois plus facile de mettre le doigt sur ce qui va pas chez l'autre. C'est un peu la paille et la foutre, quelque part. Oui, il y a un certain aveuglement par rapport à notre propre égard.
c'est aussi humain, hein, the blind spots, on dirait en anglais. Donc, pour se connaître, hein, c'est aussi un cheminement. Hein, c'est le courage d'être, le courage de s'affronter, de réfléchir, d'accepter aussi ce qui ne va pas en nous, hein, parce qu'il y a des zones d'ombre en chacun d'entre nous, hein, il faut le dire. Et cette prise de conscience, elle est déjà très bonne, hein, voilà. Mais ça demande du courage et du temps. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. De temps de réfléchir sur sa vie, de faire un bilan, de s'arrêter, etc. Bien, Elisabeth Ricci, responsable de la prière à la Fédération Suisse Romande de Tessin, je vais te demander de faire une prière. Merci Seigneur pour cette possibilité que nous avons d'être ici ensemble et nous te demandons d'être au milieu de nous et surtout de venir dans notre cœur. Merci de ton œuvre à l'intérieur de nous. En ton nom Jésus, Amen. 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 Alors, vous connaissez aussi ce texte un peu peut-être presque par cœur. Je vais pas tout lire parce qu'il est assez long, il y a une vingtaine de versets, mais on a la parabole du fils prodigue. Alors, vous qui connaissez sûrement cette parabole, j'aimerais juste vous poser une question. Quel serait peut-être, Daniela, puis après Elisabeth, toi Daniela, le point central de cette parabole du fils prodigue? C'est une trilogie, on aime bien parler de trilogie au cinéma, mais on peut parler de trilogie dans la Bible aussi, à travers le fils prodigue, la drague perdue et la brebis perdue. Quel est l'élément dans la parabole du fils prodigue qui te parle le plus à toi, Daniela? Oh, c'est difficile à dire. Je pense que cette parabole est tellement riche. Ouais. Il y a tellement de points à soulever. Mais si tu dois en ressortir un, puisqu'on ne peut pas tout ressortir. Oui. Je vois cette envie de retourner auprès du Père parce qu'on est dans la misère. Donc, c'est un Père qui n'est pas opportuniste ou qui n'est pas... C'est-à-dire, il accueille librement, il est bienveillant et ce fils, il est réintégré sur le point. Donc, je pense cette idée, voilà, on a la liberté de s'éloigner de la maison du Père. Il n'y a pas de problème, cette liberté, elle existe, elle est belle. Mais finalement, quand on se rend compte que ça mène nulle part d'être en dehors de cette maison du Père ou être détaché du Père, on peut revenir. Hein. Voilà, je trouve il y a une beauté dans cette gratuité, dans cette générosité et aussi le Fils qui se rend compte, mais rien au monde vaut ce lien avec le Père. Voilà. Mais moi, il y a quand même une question. Est-ce qu'il revient parce qu'il n'y a plus aucune solution ou est-ce qu'il revient parce que vraiment il a changé? C'est difficile à dire, hein, mais il à un moment donné, il a quand même dit, voilà, il est rentré en lui-même. Hein. On a parlé d'introspection tout à l'heure. Il est rentré en lui-même. Peut-être que là, il y a quand même quelque chose d'assez profond, on pourrait dire. Mm-hmm. Mais on pourrait même dire, il est opportuniste. Hein. Ouais, il voit que ça ne va plus. Bien il sûr. rentre. Et il a accueilli. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour nous en tant que famille humaine. On peut même être opportuniste avec Dieu. Hein, et il va nous accueillir. Et après, il y a tout un cheminement pour devenir mature. Hein, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais c'est vrai, il rentre, il réfléchit, il commence à réfléchir. Et mais ça, on peut imaginer que le Père, il l'attend depuis très longtemps, quand il arrive, il est déjà en train de l'accueillir. Donc ça veut dire qu'il devait guetter, de savoir s'il allait revenir. Et pour toi, Elisabeth? Alors, avant de répondre, je voudrais relever ce que tu viens de dire à la fin. Finalement, pour Dieu, peu importe la raison, pourvu qu'on vienne vers lui. D'accord. Mm-hmm. Et puis, donc ta question par rapport à qu'est-ce qui me touche dans cette parabole. Peut-être de cette parabole qui te touche le plus? C'est vrai qu'on est beaucoup occupé par le fils cadet qui part et qui revient. Et puis, ces temps, je suis aussi occupée par le fils aîné qui, lui, ne part pas, il reste. Et finalement, je me demande s'ils sont pas les deux dans la même quête de vie. Et puis, un se dit que la vie, elle est ailleurs, et l'autre, il se dit que la vie, elle est ici, à la maison. Et puis, on est tout étonné quand à la fin, en fait, le fils aîné, on a l'impression qu'il n'est pas vivant du tout, parce qu'il n'accepte pas d'entrer dans la fête. Hein. Et puis, ce qui me touche énormément, c'est ce passage qui dit que le père, il sort vers le fils aîné. Donc, en fait, le fils cadet, il est parti et il est revenu, il est accueilli. Et puis, le fils aîné, on a l'impression qu'il est là, mais il est en fait pas vraiment là. Et c'est le père qui va à sa rencontre. Je trouve ce mouvement très beau, que le père va à la rencontre du fils aîné. Est-ce qu'on comprend l'attitude du fils aîné?
Alors, dans mon caractère, j'ai plus de peine à comprendre le fils aîné. Je connais des personnes autour de moi qui peut-être s'identifient plus au fils aîné. Mais je pense qu'il a toujours voulu faire juste et il pensait être dans le juste, dans le bien, dans le vrai. Et puis il se rend compte que ce frère, je veux dire, qui est parti, qui a fait tout faux, et il est accueilli comme un roi, il comprend plus rien en fait. C'est un peu moi personnellement, si on m'avait fait le coup, je me serais dit c'est pas très juste quand même. Moi, je suis resté à la maison. J'ai travaillé, j'ai bossé. Lui, il a fait n'importe quoi. Il revient. Il est accueilli comme un roi. Non, mais attendez. Bon, je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est un peu un côté difficile quand même. Hein. Oui. Alors, est-ce que ce frère aîné ou le fils aîné, il représente toutes les personnes qui pensent que c'est le salut par les œuvres qui vont les sauver? C'est difficile à dire. Je pense on ne peut pas l'enfermer dans une catégorie. Je pense cette parabole, elle est tellement riche qu'on peut s'identifier avec ces personnages. Hein. Je pense, mais il ne représente pas seulement ça, à mon avis. Hein. C'est peut-être une facette, mais mon analyse est peut-être un peu simpliste. C'est un peu le cadre un peu global qui fait que je dis ça. Maintenant, il y a sûrement d'autres choses, effectivement. Oui. À relever là derrière, mais ça me rappelle quand même un peu la parabole de ceux qui ont bossé toute la journée et qui ont le même salaire que ceux qui ont bossé une heure ou 2 heures. Oui, je pense que si on parlait d'introspection tout à l'heure, hein, si le fils, il a fait le cadet, je veux dire, il a fait son introspection une fois qu'il est tombé tout en bas, et le fils aîné, peut-être qu'il n'a pas fait cette introspection pour le moment en pensant qu'il était déjà au bon endroit. Et peut-être que oui, il était au bon endroit, mais le fait de faire l'introspection, ça permettrait qu'il se sente vivant et pas juste de faire la bonne chose, mais d'être là dans la présence du Père. Est-ce que, Daniela, j'aimerais faire une petite proposition après, tu me diras si je suis complètement hors cadre ou pas, mais est-ce que dans ce texte, il y a quand même ce qu'on pourrait dire une structure chiasmique? Tu nous rappelles ce que c'est un chiasme? Un chiasme, c'est une structure littéraire. On commence avec une pensée, on propose une deuxième pensée, après il y a le cœur du texte, et ensuite on revient. C'est-à-dire, on répète les idées qui avaient été prononcées au début. Et dans la littérature hébraïque, et je pense peut-être aussi grecque, mais je suis hébraïsante, en fait, le cœur d'un texte est important. C'est vraiment le cœur qui est révélateur ou qui porte un peu le sens du texte, parce que chaque texte crée du sens. Il communique avec le lecteur, la lectrice, ou l'auditeur, l'auditrice. Donc c'est une situation de communication. Je pense le cœur. Donc ça porte vraiment. C'est le centre névralgique, si vous voulez, le cœur. Voilà. J'ai trouvé une petite structure elle vaut ce qu'elle vaut, mais on a le fils qui est perdu, on a le frère aîné dans les champs, on a des biens qui sont perdus, et le frère aîné qui s'approche de la maison. On a, à un moment donné, tout est perdu, mais le frère qui est sauvé, une rupture, et ensuite une colère et un refus d'entrer, un rejet complet, le père sort pour la réconciliation, une prise de conscience, mais je suis traité injustement, des premiers changements, mais une deuxième accusation, un accueil sans réserve, un père qui veut réconcilier, une conversion exprimée, une colère pas forcément fondée, tout est restauré, la faute s'imposait, les biens célèbrent les retrouvailles, le frère est rentré sain et sauf, et on a un fils retrouvé. Est-ce que ça tient la route, ce que je dis, ou bien c'est que des âneries? Et toute structure peut être argumentée. Voilà. Je trouvais qu'il y a des éléments qui sont assez intéressants. À travers les deux frères, il y a des choses qui peuvent se regrouper dans leur cheminement, quoi. Oui, je pense que les deux frères, en fait, je me répète peut-être... ils vivent la même chose, mais intérieurement, et extérieurement se manifestent de manière opposée. Mais tout à fait. Après, la question que je me pose, c'est que dans cette histoire, ces fils qui ont l'air imparfaits autant l'un que l'autre, comment est-ce qu'ils peuvent être, comment est-ce que leur père, qui est dans la parabole, finalement, c'est Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu peut avoir des fils qui sont si dysfonctionnants? Oui, c'est intéressant ce que tu dis, et j'ai envie de dire, parce que là tu parles de la vie, mais tous les deux sont des morts vivants.
Ouais. Tous les deux sont des morts vivants. Comment on peut les ressusciter à la vie Finalement, c'est la grande question. Et la parabole, elle reste un petit peu ouverte, parce qu'on ne sait pas si l'aîné, est-ce qu'il va revivre, c'est difficile. Et où est-ce que, voilà, aussi un peu, voilà, c'est le père, bien sûr, mais la mère, elle est où dans cette histoire, finalement, la douleur de la mère, etc. Ou est-ce qu'elle est pas là, etc. Oui, j'avais pensé à ça. La mère n'est pas là. Dans cette parabole, elle est ouverte, mais c'est aussi la richesse d'une parabole parce que voilà, on peut réfléchir, on peut s'identifier. Pourtant, dans la Bible, il est parlé que Dieu représente une mère aussi. Donc, on aurait pu bien dire, sûr, mais on pourrait avoir la mère. Au lieu du père, c'est la mère qui accueille. Oui, mais après, elle n'est pas là dans ce texte. Non, elle n'est pas là, mais peut-être qu'il y avait une intention de je sais pas quoi exactement. Oui, c'est juste une parenthèse. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, Elisabeth, c'est ils ont les deux des dysfonctionnements, mais à différents niveaux. Il y en a un qui a un dysfonctionnement de se dire je vais tout vilipender et puis pour finir ma vie elle est absolument catastrophique alors je vais revenir. Il y en a un autre qui était assez rangé et droit, mais en même temps il n'a pas compris que pour finir le pardon il est pour tout le monde. Donc ouais, c'est intéressant, c'est que les deux ont des soucis quand même. Les deux ont des problèmes à travers différents niveaux, mais ça fait partie de la vie aussi. Et les 3 paraboles de Luc 15 nous présentent 3 visages de Dieu qui cherchent les personnes perdues. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut s'arrêter. Dieu, il va toujours chercher ses enfants. Ça, c'est beau, non? Oui. Déjà, dans le Jardin d'Éden, Dieu, il a cherché à communiquer, même s'il y avait la faute. Mais c'est un Dieu en quête de l'homme, en quête de l'être humain. Et ce que tu as dit m'interpelle parce que finalement, leur dilemme se trouve à l'intérieur. Finalement, leur dilemme est le même. Ils s'expriment différemment. Et ça devrait nous interpeller parce que quelquefois, on est très très vite à juger quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous. Mais finalement, le dilemme ou le problème est le même. C'est ce vide existentiel en nous, cette quête de vie. Et où est-ce que je vais trouver cette vie ou une manière d'être pour exister finalement et c'est une quête, c'est la quête des deux frères et là aussi cette parabole m'interpelle, ne sois pas vite à juger l'autre parce que tu as le même problème, tu l'exprimes peut-être différemment. Tout à fait. Oui, peut-être en t'écoutant, je me dis effectivement ce frère cadet qui apparemment il ne travaille pas beaucoup, il préfère faire la fête. Ouais. Et finalement, lorsqu'il revient, il se met au service du père. Et puis, le fils aîné qui a beaucoup travaillé, le père l'invite à venir faire la fête. Donc, peut-être il y a quelque chose dans l'équilibre aussi. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis. Moi, je n'ai pas aussi finement abordé ce texte, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant là derrière. Et peut-être qu'il y a des retours de manivelle un petit peu. On ne sait pas ce que la suite de ces 2 frères vont nous donner. Peut-être que pour finir... le frère aîné, c'est lui qui va un peu partir, et puis le frère cadet, il va rester, enfin. Oui, mais je vois aussi une grande sensibilité de la part du père, parce qu'il connaît chaque histoire, finalement, il connaît ses 2 fils, et il a une approche différente à l'égard des 2. Donc, cette grande sensibilité, l'être humain est unique, et chacun d'entre nous a une histoire unique, et c'est un Dieu qui la lie et qui s'adapte à nous, qui chemine à notre rythme, qui sait dont on a besoin finalement. En tout cas, Jésus nous révèle un Dieu attentionné, passionné par le salut à transmettre à toutes ses créatures. Et ça, c'est important. Quelle sera ma réponse à ce Dieu en quête de moi-même? Quelle sera ma réaction au retour d'autres fils retrouvés? Que révèle véritablement la parabole du fils prodigue sur la compassion et l'amour de Dieu? Alors, je vais m'arrêter à cette question, en fait. Que révèle la parabole du fils prodigue sur la compassion et l'amour de Dieu? Alors tout à l'heure, Daniela, tu nous as rappelé un peu l'original aussi dans l'hébreu de ce que pourrait être la compassion, mais là on a quand même quelque chose du domaine de l'incroyable sur cette compassion et sur cet amour de Dieu. Ne serait-ce que ce Dieu qui attend le retour vraiment avec impatience de son fils qui a fait n'importe quoi, mais il l'attend. Il aurait pu se dire, celui-là, il a qu'à se débrouiller, moi je m'occupe de l'autre frère, et c'est tout, mais là, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Il les aime tous les 2, finalement. Oui. Et on a l'impression que le père, il ne peut être heureux que si ses 2 fils sont heureux. Tout à fait, exactement. Oui, et aussi, c'est un Dieu qui respecte notre liberté,
parce que le fils cadet, il a la liberté de s'en aller, donc il peut s'en aller. Hein, c'est vraiment un père qui laisse aller, hein, qui nous laisse faire nos propres expériences. Après, l'aîné reste, mais il y a toujours ce lien. Je pense que c'est une parabole qui parle du lien, parce que le lien entre nous, la relation absolument, et ce père qui est là et qui chemine, qui attend, qui court finalement. Il court, hein, dans l'Antiquité, c'est pas très honorable pour un homme de courir. Hein. Voilà, il court, c'est-à-dire c'est un Dieu qui est profondément libre aussi, hein, d'être lui-même et d'aimer jusqu'au bout. Mais il n'est pas aveugle, donc c'est un amour incroyable, qui nous bouleverse, transforme, interpelle. Et je pense que c'est un père qui veut faire réfléchir. Et voilà, c'est beau finalement. L'amour inconditionnel. Parce que très souvent dans notre société, on aime pour quelque chose. On aime parce qu'il a fait quelque chose. On aime parce qu'il y a eu un exploit, mais on n'aime pas forcément pour ce qu'on est. Et moi, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui m'habite. C'est de pas aimer pour ce que je fais, mais d'aimer pour ce que je suis. D'aimer et d'être aimé. Ouais. Et de voir la valeur de l'être humain, parce que quelquefois on attache de la valeur à une personne qui est très performante, hein, voilà, ou qui correspondent aux critères de la société. Hein. Voilà, ces gens ont beaucoup de valeur, mais on oublie l'autre. Qui est peut-être effacé, etc. Donc là, ça doit interpeller aussi, hein, de dire, moi, je veux voir tout être humain, je veux voir le visage de tout être humain, donc sans discrimination. Après, on a nos affinités, le lien d'amitié, etc. C'est aussi humain et c'est légitime. Mais quand même, on peut voir tout le monde. On peut, voilà, c'est voir l'autre. Hein, voir l'autre. Et peut-être même si moi, je ne suis pas vue. Hein, ça, je pense, c'est cette liberté, cette grandeur d'âme. Même si je passe inaperçue, moi, je peux voir l'autre et faire une différence. Oui, voilà, mais c'est déjà, je pense, c'est important. C'est important. Alors, qui veut lire Ephésiens 5, versets 25 à 28? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà. Alors, c'est un texte qu'on connaît bien, c'est un texte qu'on a lu plusieurs fois. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus sur la relation entre l'homme et la femme, avec aussi la relation entre les humains et l'Église? Comment vous voyez ces quelques versets, vous? Bon, dans ce texte, ce que je trouve toujours beau, hein, à chaud comme ça, c'est que en fait, il met le doigt sur le besoin de l'homme et de la femme, c'est-à-dire l'homme, il a besoin d'être respecté, oui, et la femme, elle a besoin d'être aimée. Et peut-être que inversement, c'est ce qui est le plus difficile, c'est que la femme de respecter, c'est peut-être pas toujours facile, et pour l'homme d'aimer, c'est pas toujours facile. Donc enfin, je ne sais pas, ça dépend des personnes peut-être, mais il me semble que naturellement, on fait donc moi je suis une femme, naturellement j'aurais tendance à aimer plus qu'à respecter, même si on pourrait discuter de ces termes qui se rejoignent finalement. Hein. Bien sûr. Et pour l'homme, peut-être que pour lui c'est plus naturel de respecter plutôt que d'aimer. Donc Dieu, il nous demande toujours d'aller à la rencontre de l'autre. C'est complémentaire en fait. Oui. Complètement. Mais le texte, il me déplace quand même, hein. Il me désarçonne et déroute parce que la barre est haute. Hein. La barre est haute. Si on lit le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Honnêtement, mais qui fait ça? Honnêtement, on est très narcissique à notre époque, mais qui se donne soi-même pour une femme? Déjà, une femme n'a pas de place, hein, dans notre société. C'est toujours un problème, hein, l'égalité et tout ça, le respect. Et là, je trouve, c'est magnifique. Hein, si on vivait, et là déjà, je dois parler au conditionnel. Hein, si on vivait ça en tant que communauté de croyants, je pense qu'on ferait une différence
sur cette terre qui serait incroyable. Mais je sais pas, voilà, comme le Christ a aimé l'Église, oui, c'est beau. Mais après, la réalité humaine est souvent, malheureusement, je le dis avec beaucoup de tristesse, elle est différente. C'est comme si on prend un Corinthiens 13, le langage d'amour. Il y a des choses incroyables dans ce langage d'amour. L'apôtre Paul, il met la barre très haute. Est-ce qu'il est toujours réaliste? J'en sais rien, mais en tout cas, il met la barre très haute et il nous donne des termes comme ça qu'on pourrait se dire au ciel, oui, on peut y arriver, mais sur la terre, c'est pas facile. Hein. Mais c'est une beauté dans ce texte. Mais c'est très beau. Beauté. On doit tendre là-dessus, mais on après, doit tendre. Mais après, je pense quand même, dans quelle mesure Dieu peut nous transformer à un tel point qu'on est totalement libre aussi par rapport peut-être à la société, pas libre par rapport à la société parce qu'on est des enfants de notre société, mais de vivre cela parce qu'on veut le vivre. Oui, c'est énorme. C'est quand même une étape incroyable qui doit être franchie. Et puis, on pourrait lire Romains 12, 10 à 13 aussi. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Là aussi, je trouve qu'on a des choses magnifiques. Alors, dans ces quelques versets, quel est le point, Daniela, puis après Elisabeth, quel est le point que vous aimeriez retenir, qui vous semble être le plus saillant? Même si tous les points sont importants, on est d'accord, c'est toujours la même chose, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort quand même? Cet amour fraternel, là je pense à un texte de Tite chapitre 3, où il dit, cette déclaration m'a toujours choquée, où il dit, avant de rencontrer Dieu, on s'est détestés les uns les autres. Il utilise détester, donc la haine qui était là entre nous, les murs qui sont là, mais la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu est apparu et donc a fait toute la différence. Et là, je vois que finalement, cet amour de Dieu mène à un amour fraternel, donc entre nous, donc le lien vertical a un impact sur le lien horizontal. On le dit toujours, c'est pas aussi facile dans la pratique, mais soyez blanc d'affection. Ouais. Et je pense à une citation d'une psychologue qui dit que on devient de plus en plus narcissique, donc les relations chaleureuses disparaissent. Malheureusement. Donc le lien chaleureux, le lien d'affection disparaît. Malheureusement, donc là, c'est presque une contre-culture. Voilà, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Après, il parle même d'hospitalité. On a quelque chose qui va dans le domaine de l'affection aussi. Tout à fait. Et aussi l'action, c'est-à-dire je m'engage, je fais quelque chose. Je suis pas inactif. Alors, moi, je trouve que ces textes sont magnifiques. Puis ça regroupe quand même la parabole du fils prodigue. On l'a abordé tout à l'heure. Il y a l'aspect relationnel, le lien, l'amour, etc. Puis dans Romains 12, il y a aussi ces réalités-là. Alors, Elisabeth, si Dieu nous accepte à travers le Christ, jusqu'où devrions-nous accepter notre prochain? Jusqu'à la mort? Il y a un texte qui dit on doit mourir pour nos amis. C'est quand même fort, ça. Bon, je pense que c'est un chemin. Ouais. Et ce chemin, Dieu, il respecte là où on est. Et puis, je pense qu'il met aussi des personnes sur notre chemin pour nous aider à progresser. Des personnes aimantes. Et parfois, c'est les difficultés qui nous font progresser. Mais on apprend toujours dans l'amour, je trouve. Exactement. C'est là qu'on grandit le plus presque. Hein. Oui, c'est quand on est sur ce chemin de l'amour, de la relation, du lien. La bienveillance nous fait grandir davantage. Ouais. Hein. Tout à fait. Et peut-être par rapport à ta question tout à l'heure de cet amour fraternel ou de l'amour dans le couple, et je rejoins Daniela de se dire que finalement, est-ce qu'il y a plusieurs amours? Est-ce qu'il y a l'amour fraternel, l'amour dans le couple, ou est-ce qu'il y a simplement l'amour? L'amour, c'est-à-dire tout ce que nous avons déjà dit, c'est cette rencontre de Dieu avec nous, un peu peut-être dans l'introspection, de rencontrer Dieu dans qui je suis. Et du moment que je sais qui je suis, j'arrive à donner de moi gratuitement,
à mon frère. Et je pense que c'est très fort de dire à mon frère, à ma sœur, parce que les personnes de notre famille, c'est parfois aussi un peu à vif, parce qu'on a des schémas, des choses qui nous dérangent. Donc, plus je suis au clair avec moi-même et qui je suis dans les yeux de Dieu, et plus j'arrive à aller à la rencontre de l'autre dans ma famille. Et je crois dans le couple, ça résonne très fortement ce que j'ai vécu dans ma famille d'origine, parce que ça touche la même intimité. Exactement. Oui, et aussi le couple où cette relation tellement intime et étroite fait ressortir le pire et le meilleur en nous. Et je pense cette révélation du pire est aussi une aubaine, parce que là on peut travailler. Pourquoi je réagis comme je réagis? Faut se poser la question, etc. Donc après, pour un couple, il faut avoir deux. Si une partie ne veut plus, on a beau travailler dur, mais c'est complexe. Pour moi, c'est vraiment une relation très très complexe. Mais c'est vrai, l'amour, c'est quoi finalement? Parce que ça dépend du contexte aussi. Dans ce que vous avez dit, ce que j'entends, ce que je trouve très intéressant, c'est de pas toujours mettre le doigt sur l'autre, mais de pouvoir réfléchir sur soi-même aussi, où j'en suis. De faire un bilan, de se dire qu'est-ce que j'ai fait juste, qu'est-ce que j'ai fait faux, qu'est-ce que je peux faire encore de différent, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et je pense que cette réflexion-là, c'est aussi l'humilité de se remettre en question, en fait. La capacité de se remettre en question. Et peut-être que ça, c'est une difficulté chez l'humain, c'est cette capacité de se remettre en question, cette capacité du changement. C'est pas facile. Là, c'est des grands débats. On pourrait faire toute une émission 3ADS là-dessus, ou 10 émissions même, parce que c'est très intéressant. Et puis, juste une chose, ce qu'on appelle les filtres de ce qu'on peut avoir, c'est je suis dépendant de mon éducation, je suis dépendant de mes expériences, je suis dépendant de plein de choses que j'ai vécues. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, aussi comprendre que l'autre souffre, que l'autre a une histoire où il y a des blessures, etc. Parce que quelquefois, une personne réagit parce que, etc. Il y a quelque chose en elle aussi, ce vide existentiel. Et j'ai toujours envie de dire quelqu'un qui est en paix avec lui-même, comme tu l'as dit, quelqu'un qui se connaît, qui a cet ancrage intérieur, qui le tient debout, cette espérance ou cette paix. Je pense qu'il peut réagir différemment face à la vie, face aux défis de la vie. Finalement, on a toujours cette liberté de réagir. Comment est-ce que je réagis à ce qui m'arrive dans la vie? Et là, il faut avoir une maturité et quelquefois la patience avec l'autre, parce que l'autre, voilà, il chemine aussi, il est en quête, voilà, c'est important. Et quand il est dit on doit aimer son prochain comme soi-même, ça veut bien dire qu'on doit s'aimer soi-même. Et si on s'aime pas soi-même, c'est compliqué. Si on n'est pas, si on n'a pas cette valorisation de soi, c'est compliqué aussi. Ça veut pas dire qu'on doit être orgueilleux, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est aussi une réalité. C'est l'amour de l'autre, mais c'est l'amour de soi. Alors, pour terminer, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. On va conclure. Merci Elisabeth et Daniela. Mais que penser de la règle d'or qui consiste à traiter les gens comme on voudrait être traités? Voilà quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Alors, avec cette question me vient à l'esprit les questions d'attente. Lorsqu'on est dans l'attente de l'autre, eh bien, on n'arrivera pas à lui donner ce que lui a besoin, ou elle. Sinon, bien sûr, ne pas non plus lui donner ce dont moi j'ai besoin, mais être attentif, on se répète un peu, être attentif à ce que moi j'ai besoin pour être clair avec mon propre besoin et le besoin de l'autre. Ce que tu dis est très intéressant, c'est les attentes. L'attente de l'autre. Si on est tout le temps fixé sur l'attente de l'autre, on va pas avancer, on va plus avancer pour finir. Ça, on maîtrise pas l'autre. On se maîtrise soi-même, mais l'autre, c'est difficile. Déjà soi-même, c'est pas facile. Et puis, plus j'ai des attentes qui sont non réalisées, plus je vais souffrir. Oui, c'est ça. Exact. Oui, c'est la règle d'or de l'évangile, la règle que tu viens de mentionner. Et j'ai envie de dire que finalement, je pense la liberté, c'est de pouvoir aimer, même si je ne suis pas aimée en retour. Et ça, c'est vraiment une liberté qui se construit à travers le temps, une maturité. C'est-à-dire même si je fais quelque chose pour l'autre, et l'autre reste insensible, il n'y a pas de problème. Je le fais vraiment avec plaisir parce que c'est le royaume de Dieu. Cette générosité, cette gratuité
mais aussi de façon intelligente. Je veux dire, quand même, il y a une intelligence à avoir, mais pour moi, c'est la vraie liberté. D'aimer l'autre, même si l'autre ne m'aime pas en retour. C'est difficile, je veux pas dire que ce n'est pas difficile, mais pour moi, c'est la liberté. Ou même de tracer ma route avec les principes du royaume de Dieu, même si tout le monde vit autre chose. Pour moi aussi, c'est la liberté. Voilà, je crois qu'on va terminer par cette belle parole. On a pu conclure par des beaux messages d'amour, je trouve, des choses concrètes aussi, des pistes concrètes, parce que dans le fond, l'amour, c'est un terme tellement vaste que c'est bien des fois de le spécifier puis de le définir un peu plus. Donc, je pense que vous avez donné des exemples pour les couples, pour les familles, très importants en ces instants. Donc, encore merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette étude numéro 3. Merci encore à Elisabeth et Daniela. On se retrouve dans 15 jours. Déjà pour l'étude numéro 5, vous voyez que notre nouveau trimestre du mois de janvier avance à grands pas. Et puis, chers auditeurs, je vous souhaite le meilleur, vraiment que tout se passe au mieux. Et je demanderai cette fois-ci, non pas à la responsable du ministère de la prière, mais à la spécialiste de l'hébreu, de terminer par une prière. Merci beaucoup. Je vais quand même prier en français. En français, bien sûr. Des fois, on pourrait même apprendre des prières en hébreu, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Pour une autre fois, oui. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta compassion à l'égard de chacun d'entre nous. Merci pour ta bonté, ta bienveillance, pour le fait que tu es digne de confiance, pour le fait que tu es vraiment l'encre que nous avons. Merci pour ton amitié, le lien que tu tisses avec nous, et aussi pour ta volonté d'opérer en nous pour que cette image à laquelle nous avons été créés puisse être rétablie, guérie et émerger. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Encore merci, à dans 15 jours. Et puis, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Bye bye.